J'enregistre à partir de maintenant. Voilà, donc bon, on va commencer la séance, donc toujours comme d'habitude avec des questions éventuelles sur le TD 19, donc des exercices 4 à 5. Alors, comme j'expliquais à certains qui étaient là en début d'heure, ce qui est intéressant, c'est que je peux alors pensez à couper vos micros quand vous parlez pas, je pense, pour pas que ça fasse d'écho. Voilà, ce qui est bien, c'est que je peux vous proposer un partage d'écran. Donc là, on est par exemple sur le TD avec l'exercice 4, qui est un exercice de calcul d'espérance. Vous avez dû vous apercevoir que la première question, c'est une question que vous aviez déjà rencontrée dans le devoir maison. Il fallait montrer qu'on a défini une loi de probabilité. Bon, alors la question est un petit peu différente dans la loi maison. On vous demandait de montrer que la somme valait 1. Ce qui n'est pas suffisant pour dire que c'est une loi. Il faut aussi vérifier que les quantités proposées sont positives. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? On définit. J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous avez des questions sur cette... Donc, la première question, là, c'était donc montrer que c'est une loi de probabilité. Il fallait montrer que... Bon, je vais essayer d'annoter en même temps, ça sera peut-être pas mal. Si ça va marcher. Voilà, j'ai ça, par exemple. Ici, il fallait donc montrer que la quantité proposée était toujours positive. Hein. Bon, il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, il fallait montrer que la somme valait 1. Alors avant, il faut préciser que la série convergente, parce que c'est une série géométrique dérivée. Et alors, ça permet de revenir sur un problème que vous avez eu au DM, c'est que pour penser à la bonne série, il faut ici faire un changement d'indice. On fait un changement d'indice. Pourquoi? Pour remplacer n-1 par k et n-2 par k-1. Et on voit une série géométrique dérivée, la première des deux qu'on avait vues, et donc qui donne comme résultat, lorsqu'on fait le calcul de la somme, 1 sur 1 moins 5 sixièmes au carré. Donc par calcul, bien sûr, on trouve 1 à la fin. Ah, bon Dieu. Mais putain, mais je suis bête. Attends, oui. Qu'est-ce qui se K. passe? Qu'est-ce qui se passe, Oliver? Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Bon, désolé. J'avais essayé de faire, mais j'avais pas compris. Enfin, j'avais pas tilté. Et maintenant, je me rends compte. Oui, oui, je sais que sur le DM, tu avais fait cette erreur-là aussi. Alors, il y en a effectivement qui ont fait apparaître un n, ou qui ont calculé avec la série géométrique dérivée d'ordre 2. Mais en fait, en faisant le petit changement d'indice, on retombe sur la bonne série et c'est rassurant puisqu'à la fin, on trouve 1. Sinon, c'est un peu bizarre, on n'a pas une loi de probabilité, quoi. D'accord. Voilà. Alors ensuite, comment je fais pour descendre par contre? Je sais pas comment je fais pour descendre dans mon fichier. Ah ouais. On va faire ça. Donc là, il faut que j'enlève les flèches. Alors je teste un peu en même temps que vous parce que faut que j'enlève les flèches. Faisant CTRL Z, ça marche pas. Effacer tous les dessins. Voilà. C'est bien comme ça, vous suivez? Alors, le calcul de l'espérance, donc, toujours la même formule. Hein. Toujours la même formule. Je vais essayer de faire des petites... toujours la même formule qui est ici. On essaie de montrer que la série est absolument convergente. Alors, il se trouve que très souvent, là c'est arrivé dans les exercices que vous aviez, tous les termes sont positifs. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, ici, c'était le cas. Donc, l'absolue convergence, c'est la même chose que la convergence, puisque quand on prend la valeur absolue du terme général, comme les quantités sont positives, c'est la même chose que le terme général sans valeur absolue.
Alors, on se pose toujours la question de l'absolue convergence. Là, en utilisant la formule, pour le coup, on voit apparaître, ici la série géométrique dérivée d'ordre 2. Donc, on peut calculer de manière classique, comme elle converge, puisque la valeur absolue de 5 sixièmes est plus petit que 1, et on trouve par calcul 12. On utilise la formule ici, 2 sur 1 moins q au cube. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur... je vais me remettre là, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Jade voit la vidéo, mais n'entend pas. Jade, est-ce que ton problème est réglé? Pas. Alors, bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Par contre, j'aimerais bien que vous changiez vos noms. Alors, les noms il y a quelqu'un qui s'appelle PC Leader. Je ne sais pas qui c'est. Et quelqu'un d'autre qui s'appelle Galaxy J6 Plus. Bonjour PC Leader, ça va bien? Jade, est-ce que ça fonctionne? Mademoiselle Jade, Madame Jade, est-ce que vous m'entendez? Elle ne doit pas m'entendre. Je ne comprends pas trop pourquoi. Galaxy J6 Plus, qui est cette personne? Ah, Laetitia, d'accord. Bonjour Laetitia, ça va? Bonjour. C'était toi PC Leader alors? Oui, c'était moi. D'accord. Et Galaxy J6 Plus? Je crois que c'est moi. Sur Louise. Euh, je crois que vous pouvez, je sais pas comment, je crois que vous pouvez vous modifier votre nom sur. Voilà, super. Super. Non, pas super encore, ça n'a pas changé. Ok. Donc, on était sur. Jade, je ne sais toujours pas si elle, apparemment, elle voit la vidéo, mais elle n'entend pas. Alors, je vais lui envoyer un message. On a un petit peu sur les réglages aujourd'hui. Hein. Tu peux pas rentrer chez N+1 quand le truc est déjà développé? Alors, j'ai pas entendu votre question là. Je n'ai pas entendu. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'exercice 4? Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice 4 ou bien est-ce que c'est bon? Non, pour moi, je pense que ça va. Alors, on va passer. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser. On va passer à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5 était plus difficile. Hein. Enfin, pourquoi il était plus difficile, à mon sens, c'est parce qu'il y avait une partie dénombrement qu'il fallait faire, en fait, qui était assez technique. Il fallait bien analyser. En fait, on revenait à du calcul de probabilité. Et donc, je trouve que c'est un exercice assez délicat. Je ne sais pas si vous avez réussi à le faire. L'idée, donc, c'est de tirer deux boules simultanément et on note x le plus grand des deux numéros obtenus. Donc, on doit déterminer la loi. Donc, déterminer la loi, c'est déterminer d'une part x oméga, c'est-à-dire savoir connaître les valeurs prises par la variable aléatoire, et ensuite déterminer la probabilité
de toutes les valeurs qui ont été prises par la variable aléatoire. Donc, x oméga, pourquoi c'est de 2 à n? Puisqu'on mesure, vous tirez deux boules et on mesure le plus grand numéro des deux. Donc, comme vous tirez simultanément des deux boules, la valeur minimale c'est 2. Pourquoi? Parce que si vous tirez 2, ça veut dire que vous avez tiré 1 et 2. Et la valeur maximale c'est n. C'est dans le cas où vous avez tiré n, la boule numéro n, et une autre boule plus petite. Donc c'est une loi finie. Donc l'objectif ici, c'est de déterminer pour tout cas appartenant à 2n la probabilité que x soit égal à k. La probabilité que x soit égal à k, j'ai perdu, voilà, la probabilité que x soit égal à k. Là, on va faire du dénombrement. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous avez la plus grande boule qui vaut k, ça veut dire qu'on a tiré 7 boules, que j'ai appelé l'événement AK, et une boule avec un numéro plus petit. Donc, on va avoir tous les cas possibles de boules qui sont numérotées entre 1 et k-1. C'est ce que j'ai écrit ici. Autrement dit, si je prends un exemple, si je cherche P de x égale 5, je vais étudier la probabilité de tous les événements possibles, obtenir 5 et 4, 5 et 3, 5 et 2, 5 et 1. Comme c'est la réunion d'événements et que ces événements sont incompatibles, pourquoi? Parce que si j'ai tiré 5 et 4, je ne peux pas avoir à la fois tiré 5 et 1. Je fais la somme des probabilités. Donc là, je suis sur ce calcul-là. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est à calculer P de AJ inter AK. Là, on revient sur une problématique de type dénombrement, puisqu'on revient à se poser la question quelle est la probabilité de tirer deux boules simultanément dans une urne qui contient n boules. Donc l'univers, c'est l'ensemble des combinaisons, c'est un tirage simultané. Le cardinal de l'univers, c'est 2 parmi n. C'est-à-dire n fois n-1 sur 2. Et alors, le point clé, à mon avis, c'était peut-être celui-là. C'était de voir que l'événement AJ inter AK, ça revient à choisir la paire JK dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers, c'est l'ensemble des paires de deux éléments. Et ça revient en fait à tirer le numéro J et le numéro K. Donc à partir de là, le dénombrement vous amène au calcul de probabilité de AJ inter AK. C'est une possibilité sur 2 parmi n possibilités, c'est-à-dire 2 sur n fois n-1. Voilà. Et ensuite, on est ramené à un calcul de somme. Donc la somme des probabilités. Je vais redescendre un petit peu. Voilà. Hop. Donc la somme des probabilités. C'est pas terrible. Une petite flèche. Voilà, on est ici. La somme des probabilités. Donc je peux factoriser par 2 sur n fois n-1 puisque ça ne dépend pas de l'indice de sommation. Et j'ai la somme de j allant de 1 à n-1 des 1. Pardon, des j égale 1 à k-1 des 1. C'est-à-dire, comme c'est la somme d'une constante, on a k-1 fois. Donc on a la loi qui apparaît ici, par calcul. 2 fois k-1 sur n fois n-1. Alors, ce que j'ai fait après, ce n'était pas demandé, hein, c'était juste pour vérifier qu'on avait bien une loi de probabilité. Ça permet de retravailler un peu sur le calcul de somme et vérifier que la somme des probas vaut 1. Les quantités sont bien sûr positives et la somme des probas vaut 1. Mais ça, ce n'était pas demandé, hein, toute cette partie-là, ici, n'était pas demandée dans l'exercice. Et d'ailleurs, au concours, si ce n'est pas demandé, il ne faudra pas le vérifier. Vous n'allez pas perdre du temps à faire ce calcul.
Voilà, sur ce point, donc sur cet exercice, est-ce que vous avez des questions? Si vous parlez, n'oubliez pas de rallumer votre micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur, on vous entend. D'accord. Vous pouvez l'avantage par rapport à, vous pouvez envoyer par chat, mais l'avantage c'est que vous pouvez aussi parler en l'ensemble. Alors je pense que tout le monde entend quand vous parlez. Tout le monde doit Oui, entendre. tout le monde entend. L'avantage, je pense, c'est que ça bug pas. Voilà, ça bug pas, oui. L'image est de bonne qualité. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, si c'est bon sur cette partie-là, est-ce que on peut en profiter? Est-ce que vous avez des questions sur des choses qu'on a vues précédemment? Puisque moi, c'est vrai que c'était un petit peu moins interactif sur YouTube. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que même vous voulez me faire part de difficultés que vous avez pour travailler? Voilà. On peut en profiter pour discuter un petit peu. Bonjour, alors moi, j'ai du mal à déterminer qu'une fonction est de classe C1 ou c'est l'infini. D'accord. Donc, alors, la question, elle est multiforme. C'est-à-dire que c'est un peu comme la question de la continuité. On peut avoir quelque chose de global, alors notamment pour C1, hein. On peut avoir quelque chose de global et parfois une problématique locale. Mais si on a une problématique locale, le sujet, disons, va vous amener à se poser cette question. La problématique globale, si on a juste quelque chose de global, c'est vraiment le même raisonnement que pour la continuité. C'est-à-dire que, je prends un exemple, hein. Vous allez me dire en même temps si voilà, je règle le tableau. Je prends une fonction, vous me direz si vous voyez bien, hein. F de x, je sais pas, exponentielle de x fois ln de x au carré. Donc c'est une fonction qui est définie sur R étoile. Parce que ici on a un carré, hein, donc toutes les valeurs sont possibles, sauf quand x vaut 0. Bon, par exemple, si on demande montrer que la fonction est de classe C infinie, il suffit de dire que c'est le produit et la composée de fonction de classe C infinie. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème particulier. Donc voilà le problème de C1, C infini. Par contre, ce que je peux avoir comme problème, c'est si je fais un prolongement par continuité de la fonction, c'est-à-dire, par exemple, j'ai la fonction qui vaut x ln de x si x est strictement positif et 0 si x égale 0. Et là, on vous dit, est-ce que f est tel C1 sur R+. Point d'interrogation. C'est la question qu'on vous pose, au concours, par exemple. Là, on va avoir la même approche que pour la continuité. C'est-à-dire, on va traiter le global. Alors, le global, c'est ici. C'est sur cette expression, x ln de x. C'est le produit de fonctions de classe C infinie. Donc, c'est une fonction C infinie. Et donc, elle est C infinie sur R plus étoile. Par contre, il va falloir essayer de voir ce qui se passe en 0. Alors, je rappelle quelque chose qui est important, c'est que si elle est C infinie, ça implique qu'elle est C1. Hein. C infini, c'est plus fort.
Pourquoi? Parce que c'est infini, ça veut dire qu'elle est indéfiniment dérivable et que toutes les dérivées sont continues. Donc, C1, c'est un peu moins fort même. C'est juste qu'elle est dérivable et sa dérivée est continue. Alors, pour savoir si elle est C1 en 0, il faut ici utiliser ce qu'on appelle le théorème de prolongement par continuité de la dérivée. Donc, il va falloir vérifier plusieurs points. Pour qu'elle soit C1, il faut qu'elle soit continue, dérivable, que sa dérivée soit continue. Donc, première chose, on va se demander si elle est continue. Alors, F, elle est continue sur R+. Alors là aussi, il y a du global et du local. C'est-à-dire que là, il y a un petit travail à faire. Pourquoi elle est continue? Elle est continue sur R plus étoile, produit de fonction continue. Et pourquoi elle est continue en 0? Parce que la limite en 0 de x ln de x, c'est 0, ça vaut bien f de 0. Donc elle est continue sur R+. La condition, c'est qu'il faut qu'elle soit C1 sur R plus étoile. Donc si elle est C1 sur R plus étoile, donc ça on l'a vu par produit de fonction de classe C1, je peux la dériver sur R plus étoile. Donc si je la dérive, je dérive un produit, j'ai ln de x plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire ln de x plus 1. Et je vais regarder si cette dérivée, je peux la prolonger par continuité, si elle peut être continue par prolongement en 0. Et là, on s'aperçoit que quand je fais tendre x vers 0, la limite, ce n'est pas une limite finie, hein, ça tend vers moins l'infini. Donc, la dérivée n'aura pas une limite finie en 0, on ne pourra pas la prolonger par continuité, donc ça veut dire que la fonction f n'est pas de classe C1. Pourquoi elle n'est pas de classe C1? Parce que, alors après, on ne se pose même pas le problème de la dérivabilité, hein. Ici, on pourrait le faire, hein. Mais ici, elle n'est pas de classe C1 parce qu'on ne peut pas prolonger par continuité la dérivée. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, Estelle. Oui, c'est bon, merci beaucoup. C'est bon? Quel est, au niveau de la qualité de l'image, ça va de votre côté? Comment vous trouvez par rapport comparativement à YouTube? C'est beaucoup mieux, oui. Voilà, moi ce que je trouve sympa aussi, c'est de pouvoir faire du partage d'écran, c'est-à-dire que je peux aller vous montrer des choses dans le cours, dans les exercices, voilà, c'est quand même beaucoup plus interactif. Le fait que vous puissiez parler aussi, c'est quand même plus agréable. Donc là, je trouve que la plateforme est pas mal. Je voulais la tester. Je pense qu'on va la garder vraiment. Enfin, je ne pense pas, mais on va la garder pour la suite. Sachant qu'on ne sait pas trop quand on se reverra physiquement. Donc il faudra peut-être attendre un peu. On y verra peut-être plus clair après les vacances. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut faire du bien de revenir là sur d'autres petits problèmes. Oui, monsieur, j'ai une question, vous m'entendez? Oui, Oui, quand on a une somme, enfin on veut montrer que c'est une loi de probabilité, on doit montrer que le terme d'indice général, tous les termes sont positifs. c'est Axel Harry là? Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, d'accord, parce que ta voix un peu transformée avec le. Oui, alors, tu me disais? Oui. On doit montrer que tous les termes sont positifs. Alors, repose ta question au début parce que j'ai pas entendu. On doit montrer, quand on veut montrer que c'est une loi de probabilité, on doit montrer Oui, que tous les termes sont positifs. que tous les termes sont positifs, tout à fait, oui. Oui. Et jusqu'à maintenant, on l'a juste affirmé comme ça. Est-ce que ça peut arriver qu'on ait un travail à faire pour montrer que tous les termes soient positifs? Ou non, on peut juste le marquer comme ça? Oui, alors c'est une bonne question. Là, pour le moment, je l'ai juste affirmé parce que c'était évident. Hein, par exemple, quand on avait dans l'exercice là, tout à l'heure, si je reviens tout petit peu là sur effectivement cette positivité, quand j'avais pour tout cas appartenant à 2 plus infini, par exemple, quand j'ai k-1 fois 5 sixièmes puissance k-2 fois 1 sixième, bon là, j'ai même pas besoin de justifier que c'est positif. Enfin, alors on peut juste le dire par produit non positif éventuellement, mais bon, c'est évident. Hein. K-1 est positif,
5 sixième puissance k-2 positif, etc. Par contre, effectivement, c'est une bonne question, il y a des cas où il faudra le montrer. Quand c'est un petit peu plus délicat, alors j'ai pas en tête loi précise, je sais que il ne faudrait pas que je vous donne quelque chose qui ne soit pas une loi de probabilité, mais en termes de positivité, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez pour tout cas appartenant à 2n, si vous avez P de x égale K, égale quelque chose fois, par exemple, n moins K moins 1. Imaginons qu'on ait quelque chose comme ça, on a quelque chose ici de positif, hein, et ici on a fois n moins K moins 1. Par exemple, n moins K moins 1, ce n'est pas tout à fait évident que ça soit positif. Faut quand même là, pour le coup, il faut le montrer. Pour le montrer, on dit par exemple que K est inférieur à 2, enfin y compris entre 2 et n. On dit donc que moins K est compris entre moins n et moins 2. On ajoute n partout. Et ensuite, on ajoute 1. On retranche 1. Alors d'ailleurs, ce n'est pas positif, donc il faut que je mette plus 1. Vous voyez, en le vérifiant. Voilà. Typiquement, là, il va falloir le montrer. Parce que ce n'est pas évident que n-k plus 1 soit positif. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok. Oui, oui, c'est absolument ça. C'est bon, Voilà. merci. Voilà. Alors, on n'a pas besoin, pour revenir juste sur cette problématique de loi de probabilité, en fait, on montre en fait, qu'on a des probabilités et que leur somme vaut 1. Donc, ce qui caractérise une probabilité, on avait vu, c'est aussi le fait qu'elle soit comprise entre 0 et 1. On ne le vérifie pas, pourquoi? Parce que si vous avez des quantités qui sont positives et que leur somme vaut 1, alors chacune de ces quantités est comprise entre 0 et 1. On pourrait faire un raisonnement par l'absurde, hein, si on imagine qu'il y a une quantité qui est plus grande que 1 et qu'on ajoute des quantités positives, leur somme sera plus grande que 1. Voilà, donc on n'a pas besoin de montrer le fait que les quantités qui sont en fait des probabilités sont comprises entre 0 et 1. Ça se déduit directement du fait que la somme des probables, enfin la somme vaut 1. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, monsieur, j'ai pas compris la linéarité de l'espérance et la positivité. Ah, la linéarité de l'espérance et la positivité, d'accord. Oui. Alors là, c'est bien, on va revenir sur le cours, tout le monde verra de quoi tu parles. Alors, partager l'écran. Le cours, je l'ai mis où? Il est là. Il est là, voilà. Donc, si on est bien, enfin, on est d'accord, tu veux parler de cette partie du cours ici. Linéarité et positivité. Alors, pour la linéarité, il faut comprendre que c'est très pratique lorsqu'on a des transformations affines de variables aléatoires. Je n'ai pas fait la démonstration, hein. On peut la faire. Hein. On passe par le calcul de somme, on peut le faire. Bon, je n'ai pas voulu le faire parce que ça alourdissait un petit peu le cours. Ce qu'il faut retenir, c'est le résultat. Le résultat, c'est le suivant, hein, c'est de dire que l'espérance de AX plus B, c'est A fois l'espérance de X plus B. Ici. Alors, l'intérêt, il est le suivant, c'est que si vous avez déterminé, vous avez étudié une variable grand X, et vous avez calculé son espérance de manière assez simple. Vous avez une transformation de la variable. On vous dit étudier, dans le concours, on vous dit étudier la variable y égale 2x plus 3. Donc, vous donnez sa loi,
et on vous demande ensuite de donner l'espérance. Au lieu de s'amuser à recalculer l'espérance à partir de la loi, ce qui risque d'être assez long parce qu'on aura des calculs de somme, il suffit juste de s'appuyer sur l'espérance de x avec la formule espérance de ax plus b égale a fois espérance de x plus b. Alors attention, ça ne fonctionne que pour des transformations affines. Vous l'aviez, on le voyait bien dans le TD. Si vous avez d'autres transformations, y égale x au carré, y égale exponentielle x, etc., on ne peut plus utiliser ça. Il faut revenir au calcul de l'espérance avec la somme. La positivité de l'espérance, ça pour le coup, je peux vous l'expliquer assez rapidement, je vais le faire au tableau. Elle dit que si x prend que des valeurs positives, alors l'espérance est positive. Je vais arrêter ça, je vais vous expliquer ça. Pour la positivité, ça se montre facilement parce que si x est positif, on est sur une loi discrète. Hein. Si x est positif, ça veut dire que x prend que des valeurs positives. Moi, j'ai un peu de mal à effacer le tableau. X prend des valeurs positives, on est sur des lois discrètes. Ça veut dire que si i est inclus dans n, on a en fait toutes les valeurs xi qui sont positives ou nulles. Je vais écrire en noir. Moi, il dit la dernière fois qu'il va mieux écrire en noir. L'espérance de x, par définition, c'est la somme des xi, p de x égale xi. Pourquoi cette somme est positive? Parce que les probabilités, c'est toujours positif ou nul. Et xi, comme la variable est positive, c'est positif. Donc vous faites une somme de quantités positives, donc c'est positif. Voilà, est-ce que c'est plus clair ou est-ce que vous voulez revenir sur... Merci, oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions, hein? Vous avez le droit de me parler, hein? C'est bon pour le moment pour moi, monsieur. D'accord. Restez connectés, je vais faire le point là, sur ceux qui sont pas. Vous pouvez poser des questions. Hein. Je vais juste faire le point sur ceux qui sont là. Je vais quand même contacter ceux qui ne sont pas là parce que j'ai peur qu'il y en ait qui décrochent avec la crise du coronavirus. Voilà, donc je vais essayer de voir avec eux pourquoi ils n'étaient pas présents. Donc je vais faire l'appel. Monsieur, Oui. comment on fait pour déterminer la loi de Y quand on a Y égale exponentielle X moins expérience de X? Enfin, comment on fait pour déterminer espérance de Y quand on a Y égale X moins espérance de X? Alors, dès que tu as X moins espérance de X, c'est une loi centrée. On l'a montré dans le cours. Alors, je reviens sur le cours. Hop, ici. Dès que tu as une loi Y, bon là, ici, là, juste là, Y égale X moins de X, c'est ce qu'on appelle une variable centrée. Une variable centrée, c'est une variable qui a une espérance nulle.
ici. Donc, à la limite, dès que tu rencontres ce type de variable aléatoire, tu n'as même pas besoin de calculer son espérance. Il suffit juste de dire, d'après le cours, c'est une variable centrée. Donc, son espérance est nulle. Bien sûr, sous couvert que la variable de départ admette une espérance. Pour déterminer la loi, après, bon, bien sûr, il faut calculer au préalable. On avait calculé au préalable l'espérance de x. Et après, on calcule la loi en regardant les valeurs prises par la variable aléatoire. Donc ici, tu prends les valeurs prises par la variable x et tu retranches l'espérance. Si l'espérance vaut 2, si la variable prend pour valeur 5 et 3, eh bien, y prendra pour valeur 5 moins 2 et 3 moins 2. Je ne sais pas si Anaïs, c'est plus clair ou pas? Oui, monsieur. Oui? Oui. Voilà. Alors, posez-moi des questions. Je vais juste faire l'appel. Je vous explique un peu ce qu'on va faire pour la suite. Je vous enverrai le travail pour mardi. Alors, j'ai décidé aussi de ne pas trop vous surcharger pour mardi. Pourquoi? Parce que vous avez, j'attire votre attention sur la nécessité de le faire. Vous avez un gros TP d'informatique à faire, parce que j'ai donné tout le TP7. Ce n'est pas un très gros TP, parce qu'il fait 2 pages. Il est intéressant parce que dedans, il y a un sujet de concours assez récent, la Décricom, une partie de sujet, qui mélange un peu les maths et l'informatique. Donc, il y a déjà pas mal de travail sur le TP d'info. Je vous enverrai un mail. Moi, ce que je vais vous demander pour mardi prochain, c'est donc bien sûr de faire l'informatique en entier et de finir le TD 19. Je préfère pas commencer le cours, le chapitre 20 tout de suite, pour que vous ayez le temps de bien assimiler. Je vous enverrai un DM dans le week-end à faire pour les vacances. Là, aujourd'hui, vous me rendez le DM 13. Au niveau de la correction du DM, est-ce que vous avez bien réussi à lire mes annotations? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés pour lire les annotations sur PDF là? Non, monsieur, pour moi, ça allait. Ça allait? Non, c'est bon, ça marche bien. Bon. Pour moi, il n'y avait pas de souci. Anaïs, je n'ai pas compris les annotations. Tu peux nous le dire par... Pourquoi tu n'as pas compris? En fait, je crois que vous avez entouré, bon, vous avez barré quand vous avez barré, j'ai compris, mais quand vous avez entouré, que vous avez mis à côté un grand trait, je ne comprenais pas trop. Bah, en fait, bon, des fois, je mets des traits, ou enfin, j'entoure de certains points. En fait, ce qu'il faut surtout aller voir, c'est avec la souris. Des fois, quand je barre, des fois, je ne mets pas d'annotation. Mais quand vous passez la souris dessus, si j'ai mis une annotation, vous avez accès à ma remarque sur la partie. Des fois, quand je mets des grands traits, c'est souvent quand c'est bon sur une grande partie. Je mets c'est bien, très bien. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Donc là, vous aurez un DM après pour les vacances. On va attendre de voir un peu ce qui se passe. On va connaître une date de reprise, mais pour le moment, c'est très, très flou. Je pense, à mon avis, qu'on ne reprendra pas tout de suite. Je ne pense pas qu'on reprenne la date officielle de la fin des vacances. À ce moment-là, pendant les vacances, je vous enverrai du travail pour préparer la séance de la rentrée qui sera un vendredi, je ne sais plus combien, vendredi. Voilà, on va essayer quand même de suivre le calendrier des vacances. Je pense que vous avez besoin aussi de vous reposer. Mais voilà, avec une adaptation différente. Si on se retrouve physiquement à la rentrée, dans ce cas-là, je ne vous enverrai pas de travail puisqu'on se verra en classe et on travaillera en classe. Par contre, si on ne se voit pas à la rentrée, une semaine avant la rentrée, enfin le retour des vacances, entre guillemets, virtuelles, je vous enverrai le travail et on continuera à travailler comme ça. Je pense qu'avec la plateforme, là, on va pouvoir mieux travailler. L'objectif, c'est quand même de continuer à avancer le plus possible. On ne sait pas trop ce qui va se passer aussi. Est-ce que les vacances auront lieu un petit peu plus tard? A priori, il semblerait que le ministre, pour le moment, veuille conserver les vacances.
Mais bon, peut-être qu'on continuera un petit peu jusqu'à début juillet. Je ne sais pas trop, hein, c'est un petit peu le flou. Donc on verra au fur et à mesure. Plus on aura avancé, mieux ce sera. Je ne voudrais pas me retrouver avec des retards de chapitres. Voilà. Il faut savoir qu'en deuxième année, je ne sais pas si vous avez suivi, mais a priori, pour le moment, les concours sont reportés à mi-juin. Et les étudiants ne passeront pas d'oraux. Ils seront admis directement avec les écrits. Voilà. Est-ce que voilà, vous avez peut-être des questions. En attendant, je vais faire l'appel. Bon, je ne fais pas l'appel du tout pour contrôler de manière stricte, mais j'ai envie par contre d'appeler ou de contacter les étudiants qui ne sont pas là pour savoir s'ils ont des problèmes d'internet ou autre. Elsa Abdallah. Présente. Alberi Taïna. Bon, elle n'est pas là. Alexandre Jessie. Alexandre Jessie. Si, il me semble qu'elle est là, non? Elle n'est pas là. Alexandre Jessie, tu n'es pas là? Elle a répondu par chat. Ah oui, d'accord. Merci. Ok. Alténor Samantha. Oui, elle est là, oui. Présente, oui. Oui. Auréla Christopher. Je crois qu'il n'est pas là. Il est là ou pas? Auréla Christopher. Non. Bajazé Elisabeth. Elisabeth, elle est là, non? Oui. Elisabeth? Bonjour. Bergobson Alan. Je suis là. Botarlini Océane. Cafa Lisée. Présente. Clavier Estelle est présente aussi. Dublac Célari aussi. Ebrine Clément. Allô, oui? Clément, tu es là? Clément? Je n'ai pas entendu si Clément. Clément est là ou pas? Ah oui, Clément est là, présent. Ok. Fosso Magdeleine Jade. Présente. Tu as réglé ton problème de son? Oui. D'accord. Garnier Yael. Ah, j'ai pas. Garnier Yael n'est pas là. Gob Laetitia. Oui. Présente. Goder Célia. Présente. Talia. Talia, elle est là ou pas? Elle n'est pas là. Jean Elsa. Oui, elle est là. Wendy Gigaï. Elle est plus là. Pipirit chantant. Joseph Andrise. Présente. Ça va, Andrise? Oui, Ça va? Tu merci. captes bien? Oui, plutôt Bon, bien. super. Joseph Jasmine. Elle n'est pas là. Judith Julie. Présente. Jasmine, tu es là? Non, c'est Julie qui m'a répondu là. C'est ça? Non, je suis là, monsieur. C'est Jasmine. Ah, Jasmine, tu es là, d'accord. J'ai pas entendu. Judith Julie. Présente. Ok. Lanclas Mathilde. Maxès Julie. J'ai pas l'impression que c'est là, Maxès Julie. Martial Jérémy.
Il est là, mais enfin, il a un problème de micro. Qui ça, Jérémy? Oui. D'accord. Oliver, bon, tu es là. Passe-beau, Noémie. Passe-beau, Noémie. Permal, Tiffany. Pirea Vali. Présente. Comme ça, Gilda, elle est là aussi. Roussa, Sanaël. Anaël. Sénémaya. Je suis là. Je sais pas comment on fait. Bonjour. Ok. C'est Anaïs. Elle est là. Tyrolien, Kalinja. Mathilde, tu es là aussi? Non, je ne t'avais pas noté. L'enclasse Mathilde. Ça me te voir apparaître là sur le. Oui, je suis là. Je suis là. Vérin, Orlan. Oh là, on a un problème de connexion. Elle a un problème de connexion? Oui. Et William, Alexia. Alors, 1, 2, 3. William, Alexia. Bon, j'enverrai un mail à ceux qui ne sont pas là pour savoir pourquoi ils n'arrivent pas. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à se connecter? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Écoutez, si, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et puis, sinon, je vous dis à mardi. Hein. Et je vous souhaite bon courage pour la suite, pour ce week-end. Enfin, vous êtes en week-end à partir de maintenant. Alors, eh bien, je vous dis à mardi. Et puis, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. Et puis, on se revoit mardi. Je vous envoie un mail dans la matinée là, pour vous préciser le travail à faire. Et puis, dans le week-end, je vous enverrai le devoir maison. D'accord, pas de problème. Allez, au revoir. Au Au revoir. revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.